de cet appareil qui est tout sauf un parti politique. Le RDPC? Oui. Le RDPC n'est pas vraiment un parti politique au sens étymologique du terme, au regard de son fonctionnement, au regard de l'attitude de ses militants. Voyez-vous, on insiste sur le fait qu'on est focalisé sur la grande échéance électorale en octobre prochain, mais si on prend le parti comme une armée civile, vous voulez aller en bataille, de combat, et puis à l'intérieur, les gens sont en rang dispersé. Les uns regardent à gauche quand vous voulez regarder à droite. Il y a des signaux qui démontrent que l'humeur à l'intérieur n'est pas sereine. Tout le monde n'est pas véritablement prêt pour la même bataille de la même manière. Qui ne sont pas en rang serré. Et on dit, tout va pour le mieux. C'est des épiphénomènes. Ce sont des épiphénomènes. Non, je pense que après avoir lu la missive de son Excellence le ministre Angwen à son camarade politique, le ministre Joseph Lay, qui est promu chef de délégation permanente du comité central pour la région de l'Est, ça démontre qu'il y a l'atmosphère n'est pas faite de sérénité. Il y a des problèmes véritables qu'un parti sérieux aurait saisi cela pour analyser et voir. En fait, nous ne sommes pas là pour les aider à mieux se comporter. Nous souhaitons davantage qu'il y ait qui est du grabuge. Qui est de ça et qui continue à minimiser, ça nous permettra d'avancer. Donc se fragiliser en interne. Pour le cas de Monatélé, oui. Je voudrais qu'il rectifie là. Ce n'est pas le conseiller municipal qui écrit, qui saisit la justice, c'est le militant du RDPC. Et c'est cette confusion qui amène le maire de Monatélé à servir une demande d'explication et rentrer dans le domaine qui est véritablement une grande confusion en la matière. C'est le militant. Et si le parti, si ce mouvement était un véritable parti politique, je crois que les militants comme celui-là devraient être en nombre incontable. Parce que voilà un parti qui se dit le plus grand, ceci, cela, qui a tenu son dernier congrès en 2011 et qui, dans les statuts, disent que le mandat c'est 5 ans. Chaque 5 ans, on doit tenir le congrès et renouveler les organes dirigeants. Les organes dirigeants, oui. Donc, on devrait les renouveler en 2016. On n'a pas fait. On nous brandit l'article 18. L'article 18 qui donne la possibilité au président national de proroger ou d'abroger le mandat selon les circonstances ne devrait pas être donc au-dessus ne devait pas lui donner le pouvoir de modifier les statuts. Vous comprenez? Parce qu'en faisant donc que la prorogation dépasse la durée ordinaire du mandat, le président s'inscrit et s'installe maintenant dans l'irrégularité. Il peut spéculer dans l'intervalle de la durée statutaire du mandat qui est de 5 ans. Donc ça voudrait dire qu'entre 2016 et 2021, par exemple, il pouvait spéculer. Mais à partir de 2021, il n'a plus le pouvoir. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il proroge le mandat pour une durée plus longue que la durée statutaire. Et donc, Léon Keller serait-il dans le vrai? Il est dans le vrai. Il a véritablement raison. Et ce qui nous étonne, c'est que le Cameroun souffre de ce mal. Voyez-vous, toutes les nations au monde qui ont pu se développer, et quand je parle de développement, ce n'est pas le développement politicien, c'est le développement qui promeut et entraîne le bien-être des citoyens, se sont servis de leur intelligentsia pour éclairer les décideurs, pour les amener à lire dans les situations complexes et prendre les bonnes décisions qui permettent au pays d'avancer. Mais seulement au Cameroun, le renouveau a caporalisé notre intelligentsia et les a transformés en intellectuels organiques qui font... Je n'étais pas tout à l'heure. Ils les ont transformés en intellectuels organiques qui sont là pour se servir de leur intelligence. Qu'est-ce qu'un intellectuel organique? Un intellectuel organique, c'est celui-là qui sert de son intelligence pour justifier des choses qui sont visibles par tout le monde et veulent faire comprendre aux gens que ce qui est noir et blanc, alors que tout le monde voit que c'est noir. Vous devez servir le Cameroun et non servir véritablement un pouvoir parce que vous êtes militant. C'est la 4e fois que Monsieur Aboya, je te connais quand tu n'étais pas encore promu. Quand tu n'étais pas encore promu dans l'appareil administratif du pays, tu n'avais pas ce langage. Aujourd'hui que tu es ému, tu as changé de langage, tu deviens tout un autre... C'est un bataille, c'est pas normal. Intellectuel organique. Mais que les juristes nous démontrent que
les dispositions exceptionnelles qui permettent de gérer des situations, des cas de force majeure. C'est-à-dire, il peut arriver un cas de force majeure qui empêche le parti de tenir son congrès ou bien d'attendre le terme normal du congrès, qui donne le pouvoir à leur président national d'abroger ou d'abroger, lui donne la possibilité de faire que cette prorogation dépasse la durée normale originelle prévue par les statuts. C'est faux. Et donc ce militant a raison, et les militants normaux devrait être exigeant parce qu'un parti politique, ce n'est pas la propriété de son président, c'est la propriété des militants. Et vous avez à côté de ça, vous avez longtemps gardé la parole sur ce sujet, à côté de ça, vous avez donc l'interdiction d'un meeting RDPC par le secrétaire national à la communication. Ouais. Je ne sais pas, parce que est-ce que le parti, est-ce que c'est quand il fait la correspondance qu'il a adressée à l'initiateur de cet événement de l'Extrême Nord, qui est par ailleurs directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, il n'a pas dit qu'il était en train de transmettre la décision prise par le secrétaire général. Par exemple, il est secrétaire national à la communication. Mais est-ce que le secrétaire national à la communication a donc le pouvoir d'interdire ou bien d'autoriser l'organisation d'une activité politique de ce parti? Ça va dans tous les sens. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, au regard du fonctionnement réel de ce parti, on peut dire qu'il est tout, sauf un parti politique. Parce que c'est chacun qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et on justifie, vu que chacun veut démontrer que c'est lui qui est le véritable, fidèle et grand soutien du grand Manitou, qui est pour eux immortel, le chef de ce parti. Un peu exagéré quand même, hein, de déclarer que le RDPC n'est pas un parti politique. C'est un appareil, c'est un instrument de... Ok, placez un mot. On est obligé de parler du RDPC, parce que c'est le RDPC qui dirige le Cameroun, qui est au pouvoir. Et ses errements, ses erreurs, ses fautes impliquent la vie quotidienne des Camerounais. Et c'est pour ça que nous en parlons. Il a vanté tout à l'heure le caractère d'un parti hyper-démocratique. Mais regardez comment la démocratie fonctionne là-bas. Vous allez à la base, on élit les responsables politiques. Jusqu'au président de section, ils sont élus, entre guillemets. Et finalement, on vient nommer les gens qui sont, on les appelle chefs de délégation permanente du comité central. Et ils viennent commander les élus. C'est ça que vous appelez démocratie, professeur. C'est-à-dire que vous nommez quelqu'un qui vient maintenant se placer au-dessus de l'élu. Où est la légitimité chez vous? Où est-ce que vous placez, où est-ce que vous placez la légitimité, la volonté du peuple? Si ce que vous mettez, vous imposez à la tête de région, des départements, avec le soutien du peuple, pourquoi ne pas descendre et faire que maintenant, quand vous avez élu le président de section et tout ça, on doit élire quelqu'un qui va chapeauter au niveau départemental, au niveau régional? Pourquoi vous nommez les gens qui viennent commander les gens qui sont élus? Non, on vous a entendu. Non, je voudrais juste avant que vous ne répondiez. Il ne faut pas tromper les Camerounais. Ouais, c'est ça, et nous avons le devoir d'apporter l'éclairage pour que les Camerounais voient bien dans cet appareil qui est utilisé au Cameroun comme un instrument non seulement de penser pour promouvoir le bien-être des citoyens, mais de voir comment tenir les Camerounais et mieux les sucer. D'accord, oui, juste une petite... qui fait la gesticulation politique, sans qu'il n'ait la moindre connaissance sur le fonctionnement interne du parti. Dans nos statuts, s'il les avait même achetés par hasard, ou alors les avait empruntés chez un camarade, pour comprendre le fonctionnement du parti, il aurait su que dans notre parti, le président national nomme à un certain quota, et puis le congrès élit. Donc, il y a un mixage des deux techniques. Donc, lui, quand il bavarde, il ne comprend pas la réalité interne de notre parti. Et il veut tant parler de ce parti politique. Moi, je pense à un moment donné, notre rôle, pire. Je veux que tu nous expliques quelle est la substance d'une démocratie qui consiste à ce qu'on nomme quelqu'un qui vient commander les élus. Est-ce la démocratie? Quelle est l'expression de cette démocratie? Ça ne veut pas dire que je ne connais pas le fonctionnement. Bon, vous tirez ce modèle d'où, ce qu'il dit finalement? Le modèle de quoi? Des élus qui sont commandés par des... C'est le fonctionnement interne
parti politique. De deux, je vais vous indiquer. Non, je vous ai demandé d'où vous tirez ce modèle. Je vous explique. Parce que vous voulez à tout prix m'asphyxier. Sachez que... Ah non, sachez, vous asphyxiez. ouais, Comment pour sachez que le détenteur de la souveraineté des élus, des militants, pardon, c'est le président national. Et il concède, de par l'élection qui lui est concédée par les militants, une partie de sa légitimité à certains dans le domaine administratif. Donc, les gens qu'il nomme sur le plan régional, sur le plan départemental, c'est le fonctionnement administratif du parti qui prolonge la structure administrative qui est chapeautée par le secrétaire général du comité central du RDPC, qui est l'administratif du parti. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le même prolongement qui va au niveau des régions, au niveau des départements, pour prolonger la structure administrative du parti. Donc, qui a nommé le secrétaire général du comité central? C'est le président national. Et c'est dans la même logique qui prolonge cette structure administrative au niveau des régions, au niveau des départements. Le dire, mais c'est tout à fait normal dans la dépossession de la grande parcelle de légitimité, de souveraineté qu'il a de la part du vote des militants à d'autres militants à qui il fait confiance, qui connaissent le parti, qui sont à même de prolonger. Ouais, il faut que tu rectifies. Dans une démocratie, il n'y a que le peuple qui détient la souveraineté. Je reviens à la même chose. Monsieur Poupit fait l'impressionnisme politique. Il gesticule parce qu'à la fin du débat, on va dire que vous avez vu, il a voulu embarrasser le professeur, mais justement, il ne comprend rien au déploiement du fonctionnement d'un parti politique ou alors la différence qu'il y a entre les élections et les nominations. D'accord. Dieudonné Somba, vous avez les trois faits qui nous font ouvrir cette émission par cette question autour du RDPC. Alors, c'est quoi votre position, votre regard sur des menaces d'implosion, ce que j'ai appelé les menaces d'implosion dans le RDPC? La gouvernance du président Biya n'est pas dissociable. Il y a la gouvernance de l'État, et vous savez très bien que depuis quelques années, il y a une sorte d'absence de leadership qui a développé des prises d'initiative qui souvent ne sont pas compatibles avec ce qu'on connaît du plan Biya. On a connu hors d'instruction, décret hors d'instruction, on a connu des confusions dans les rôles. Vous pensez que ça pouvait se passer au niveau de l'État sans que ça se passe au niveau du parti? Nous sommes ici tout simplement devant le cas des structures hyper centralisées, mais qui ont perdu en quelque sorte la présence du leadership. C'est-à-dire, quand on est au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, on n'a pas l'impression qu'il y a un leadership présent, intense. Conséquence, les gens prennent des initiatives en désordre. C'est-à-dire, il y a une sorte de pagaille qu'on voit au niveau de l'État, et on comprend mal comment on n'aurait pas pu retrouver la même pagaille au niveau du parti, qui est une sorte de miroir du gouvernement. C'est finalement indissociable alors, hein? Non, c'est-à-dire, ce que vous voyez dans le parti est l'expression de ce que vous voyez dans le gouvernement. Et tout ça, sérieusement, par au fait que quand vous avez une structure hyper centralisée, mais tant que le président Biya était très actif, on ne pouvait pas avoir cette pagaille. Maintenant que, soit par l'âge, soit par la fatigue, soit par une stratégie, il n'est plus très actif. Vous voyez des initiatives en désordre, des gens qui se combattent, tout ça. Parce qu'il n'y a personne qui serait là pour les discipliner. C'est-à-dire la source de discipline d'une structure unitaire qui doit venir du sommet ne fonctionne plus correctement. Ce n'est plus intense, ce n'est plus actif. Conséquence, la discipline se relâche et les compétitions entre les divers segments même de l'institution, segments sociologiques, segments politiques, segments ethniques et tout ça là, rejaillissent parce qu'il n'y a plus personne, n'est-ce pas, pour les étouffer. Y compris entre fils d'une même localité, on dirait, d'un même village. D'abord parce que le leadership
Les bagarres commencent entre les élites d'une même localité au Cameroun. Parce que les élites d'une même localité, dans le cadre du système de partage des avantages publics que nous avons, partage au niveau des emplois par l'équilibre régional, partage au niveau des postes, c'est-à-dire il y a telle communauté a 2 ou 3 postes ministériels, tel autre, je ne sais pas moi, un poste de DG et autres. Donc les élites de chaque segment bagarrent sur les avantages que le système leur a réservés. Et donc ce sont ces bagarres-là qui, lorsque l'autorité du père se relâche, n'est-ce pas, notamment par une sorte d'absence, eh bien, c'est comme les enfants. C'est-à-dire, lorsque les enfants vivent, tant que papa est là et ils grondent, ils se tiennent tranquilles. Mais il suffit qu'ils sentent que papa disparaît un peu, ils n'ont plus quelqu'un pour les discipliner et ils font le désordre. Donc pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses. De la nomination tant contestée de Mme Dongo comme membre du conseil d'administration par qui? Par l'opposition. Quelle Par l'opposition. Vous avez lu, par l'opposition camerounaise, par l'opposition, des partis d'opposition l'ont fait. Vous ne voulez pas qu'on commence à énumérer les partis. C'est pour préciser la question, Oui. pour savoir à quoi je réponds en réalité. Moi, je pense que nous devons sortir de cette psychose. Quand le président nomme, il nomme en vertu de la Constitution. La Constitution nous confère le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Et maintenant, s'agissant du Conseil constitutionnel, tout est encadré par l'article 51 de la Constitution. Et il me semble qu'à part... Qui dit cet article, s'il vous plaît? L'article est long. Vous voulez que je lise l'article? Non, enfin, l'économie de l'article. Non, je ne sais pas vous qui posez les questions. Je l'ai là. Vous voulez... Non. Je résume l'article. Donc, pourquoi vous voulez que je vous dise l'intégralité de l'article? Non, il n'a pas demandé l'intégralité. D'abord, ce n'est pas lui qui me pose des questions. Monsieur. Je réponds On est dans au une modérateur. conversation. D'accord. Le moment venu, vous allez fuir comme tout à l'heure, vous allez venir parler à la fin parce que vous ne voulez pas la contradiction. Donc, au moment où moi je prends la parole, laissez-moi dérouler. Vous n'aimez pas la contradiction, non? Arrêtez ça. Si, vous n'aimez pas la contradiction. La preuve, vous avez triché tout à l'heure. Je vous ai concédé ça. Vous utilisez. Parce que vous avez pris la parole à la fin. Vous ne voulez pas Vous la appelez contradiction. tricher pour vous utiliser les termes. Donc maintenant, Ok. ne m'embrouillez pas. Retirez le terme tricher. Non, on va à l'essentiel. Tire pas. On va à l'essentiel. Vous m'avez interrompu. Vous ne pouvez pas parler de tricher, monsieur. S'il Vous vous n'en avez plaît. ni la Vous n'avez classe, pas échangé. ni la possibilité, monsieur. Ça veut dire quoi, vous n'avez pas échangé? Vous n'avez pas la On vous a laissé contradiction, passer, on vous a laissé parler Vous pendant ne 30 voulez minutes. pas la contradiction. On vous a laissé passer pendant 30 Laissez-moi minutes. dérouler. S'il vous plaît, Vous utilisez les termes comme ça et vous prétendez être un intellectuel. Les termes ont un contenu, monsieur. Vous ne pouvez pas me parler de tricherie. D'accord. Non, Alors, Quand vous allez s'il vous plaît. finir de parler, mais je c'est vais pas vrai continuer. ça. Mais monsieur, contrôlez votre langage. On va se calmer, Majesté. C'est pas On va se vrai. calmer. Mais vous imaginez? Ok, vous aurez la Vous parole tout utilisez à le l'heure. terme tricher sur un plateau de télévision. Vous pouvez tenir un propos comme celui-là, un Ok. intellectuel sur un plateau de télévision. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous gardez la parole. Alors, est-ce que les 11 membres du Conseil constitutionnel, plus la dame qui a été nommée cette fin de semaine, respectent les exigences et les restrictions de la Constitution? C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Voilà. Et je remercie le président Bédigui de me permettre de continuer ma démonstration. Et il a toujours été élégant, Donc, voilà. très fair play. Oui, mais sauf qu'il est fébrile là aujourd'hui. Donc, Ah il bon, me par laisse- rapport à vous devant vous? Qui me laisse donc continuer C'est pas vrai. sereinement ma démonstration. Allez-y. Parce que sa hantise, c'est de m'amener à ne pas parler. Donc il est inquiet quand je prends la parole. Mais je suis obligé de prendre la parole, le président Bédigui, et je vais dérouler. Non, écoutez, Donc, vous finir avec l'article- Coupit. Finir avec Coupit. Coupit, occupez-vous de lui. Moi, j'ai joué au Bali Bali. On tue les Indiens, on continue. Donc, tout le monde qui viendra là, je vais tuer et puis je continue. Donc, ne vous inquiétez pas par Un rapport à ça. cadavre. Voilà. Donc, je vous dis que le président de la République ne fait rien, ni à l'intérieur du parti, ni au sein de l'État, qui ne soit conforme au test. Tout à l'heure, les gens se sont embrouillés sur les déclarations sur les tests. Tout ce que le président fait est tiré du pouvoir que lui confèrent les tests. La Constitution. Dans le cadre de l'État, c'est la Constitution. C'est ça. Et nous sommes dans l'article 51 de la Constitution.
qui encadre justement la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Mais je pense que l'éditorial d'Adalbert Messi a résumé toutes ces dispositions. Les 11 membres du Conseil constitutionnel sont nommés 3 par le président de la République, y compris qui nomme les 3 avec le président du Conseil constitutionnel. Ouais, avec le président, tout à fait. Voilà. Le Sénat avait l'accord du bureau du Sénat. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait l'accord du bureau de l'Assemblée nationale. Et le Conseil... la Cour suprême. Oui, tout à fait. Oui, deux membres, ça fait 11. Ça fait quoi? Ça fait qu'au-delà de ces membres, il y a quand même un aspect technique qu'il faut mettre en évidence. Quelqu'un qui a une probité morale et qui a une compétence reconnue dans le domaine. Donc on ne peut pas dénier ça à Mme Oulindongo qui a été nommée. Donc c'est clair que tout est conforme au test, notamment à la Constitution. Il n'y a aucune violation. Il y a tout simplement une gesticulation, un impressionnisme politique au moment où nous approchons des échéances électorales capitales. Donc, j'ai résumé l'article que le président Bédigui voulait que je résume à ma manière, à mon temps, dans mon timing, dans ma prise de parole démonstrative. Donc, je ne veux pas qu'il me perturbe et il prend le prétexte que j'ai triché. Non. Tricher n'a pas été employé dans un sens péjoratif. Cher ami, cher frère, sachez que... Sachez que... C'est plus simple. Merci bien. Moi, je vous considère comme un frère. Même si vous ne me considérez pas comme votre frère, mais moi, je vous considère comme mon frère. Donc, ne soyez pas mon frère, mais c'est pour moi qui est important. Vous êtes mon frère. D'accord. Vous êtes mon frère et n'essayez pas de me distraire pour rien. Vous n'allez pas réussir à me distraire. D'accord. Que reproche-t-on au président Biya à la suite de la nomination de Mme Oulé? Ce qu'on reproche au président Biya, ce n'est pas l'absence du légalisme, mais je parle bien du légalisme. Parce qu'on se réfère aux dispositions de l'article 51 de la Constitution, bien rappelé ici par le professeur, l'article 2 de la loi du 21 avril 2024 également internalise cette disposition constitutionnelle. Au regard de toutes ces dispositions, on n'est pas en droit de lui reprocher quoi que ce soit. Parce que l'article 51 ou l'article 2 parle des personnalités ayant des réputations professionnelles, morales et tout ça. Donc, ce qu'on peut reprocher, ce qu'on doit reprocher au président, c'est l'absence de l'élégance politique et d'objectivité dans son comportement en tant que chef d'État. En quoi? Le Conseil constitutionnel est le juge électoral au Cameroun, juge suprême, parce que ces décisions ne peuvent pas faire objet de recours. Et Sa Majesté, le président Bédigui, a rappelé ici ce qu'il disait pour faire comprendre aux gens qu'il est véritablement rattaché au respect strict de la Constitution. Nous pouvons démontrer ici que c'est faux. C'est faux parce que le président est rigoureux dans l'application des dispositions constitutionnelles ou légales quand ça satisfait ses objectifs politiciens. Quand c'est contre ses objectifs, il viole sans tergiverser, sans se soucier de la réaction en face, ni du peuple souverain et encore moins de ses adversaires. Est-ce que vous vérifiez que c'est lui directement ou ceux qui opèrent autour de lui? C'est lui directement. Attendez, moi je ne suis pas partisan de ce conspiratisme politique qui consiste, quand c'est bien, de dire c'est le président Biya qui est l'auteur de ce qui est bien. Quand ça ne va pas, on dit c'est son entourage. Non, ce n'est pas responsable. Donc, je voudrais démontrer ici. Le président Bédigui a rappelé l'origine de la Constitution de 1996. Ce sont des conclusions fondamentales de la tripartite du 13 novembre 1991 qui ont été reprises par un comité constituant, même si on a biaisé pour beaucoup. Et on était parti de la tripartite avec l'idée de création d'une cour constitutionnelle. On nous a servi le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel, dans la Constitution originelle du 18 janvier 1996, voudrait que le juge constitutionnel soit parmi les personnalités de réputation politique neutre et ayant le mandat le plus long et rigide de la République. Le mandat de membre du Conseil constitutionnel était de 9 ans, non renouvelable, pour permettre à ce qu'il ne soit pas influençable
par le chef de l'exécutif. Et le président Biya, ne voulant pas se mettre dans cette logique d'impossibilité de manipulation, a fait modifier la Constitution en février 2008 pour ramener ce mandat à 6 ans. À 6 ans, oui. Donc inférieur à son mandat, et non seulement à 6 ans, mais éventuellement renouvelable. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes membre du Conseil constitutionnel, si vous n'agissez pas selon les directions qu'ils vous auront données, vous êtes sûr qu'il ne peut pas vous renouveler votre mandat. S'agissant maintenant du choix de notre compatriote Mme Ouli Ndongo, personne ne peut discuter. C'est une dame, elle est ingénieure, elle a occupé des fonctions administratives. Je pense qu'elle était secrétaire générale d'un ministère, puis elle a exercé 2 mandats élus. Elle était sénatrice, pas nommée, mais élue. 2013, 2018, 2018, 2023. Donc, sur le plan politique, elle est une dame qu'on ne peut rien reprocher. Elle est, sur le plan professionnel, elle a le profil. Mais c'est une dame qui est élue au comité central, membre titulaire du comité central en 2011. Et donc, elle y reste jusqu'ici, puisque c'est ce comité que le professeur vantait tout à l'heure, que l'article 18 de leur statut a permis de proroger. Donc, elle est membre titulaire du comité central. Comment quelqu'un qui est membre... Elle est où était? Est-ce que... Je souhaite que vous me disiez les incompatibilités que vous dénoncez au niveau de la nomination de Mme Ouli Ndongo. L'incompatibilité au regard de la Constitution, au regard de la loi n'existe pas, puisque la loi a expressément ignoré l'impartialité politique. La Constitution l'a ignoré, la loi l'a ignoré également. Maintenant, je parle de l'élégance politique qui voudrait quand même que quand on gère le pays, on démontre qu'on est chef de l'État, même si on est président d'un parti politique, qu'on gère au nom de l'État et non au nom de son parti. Vous ne pouvez pas prendre votre militant au cadre de votre parti et aller mettre là où on prendra les décisions de qui est élu et où n'est pas élu. Cette dame aura-t-elle la capacité, la possibilité de dire que le président Biya a échoué en octobre prochain? Elle ne peut pas. Elle est membre du comité central depuis 2011. Elle est membre du comité central jusqu'à l'heure. Elle prêtera serment étant membre du comité central, monsieur. Donc ce n'est pas possible que vous partez dans un État. Nous avons dit, nous à l'Union démocratique du Cameroun, nous avons dit, parce qu'il y avait des débats sur la scène politique camerounaise, de dire qui est politiquement neutre finalement dans ce pays. Quand vous allez à l'université, on est supposé avoir des intellectuels neutres, mais quand ils sont sur le plateau, vous voyez qu'ils sont engagés. Donc nous avons dit, à défaut de consacrer l'impartialité politique des institutions qui doivent prendre des décisions qui s'imposent à tout le monde, il faut maintenant avoir à ce niveau des représentativités politiques qui neutralisent donc la possibilité de manipulation par un parti politique. Quand vous regardez par exemple le conseil électoral aujourd'hui, il y a des membres qui sont proposés par des leaders de partis politiques. On pouvait faire la même chose au niveau du Conseil constitutionnel si on veut y avoir des personnalités de réputation politique. Si on a un membre du comité central du RDPC, pourquoi ne pas avoir un membre du bureau exécutif de l'UDC? Pourquoi ne pas avoir un membre du bureau exécutif des autres partis politiques? Du PAL ou des autres partis politiques. Mais pourquoi le président veut montrer aux Camerounais que... Vous doutez de la crédibilité du Conseil constitutionnel dans sa constitution actuelle? Oui, dans sa constitution dans sa composition actuelle. Le président Clément Atangana, son épouse est une responsable active du RDPC, ça c'est sûr. Donc vous avez là un cercle de militants d'un parti politique qui sera en compétition avec les autres, et puis vous pensez qu'ils vont décider contre leur chef politique. C'est comme si, parce que les Camerounais aiment le football, c'est comme si les Lions indomptables devraient jouer par exemple avec la France, et le juge central est français, et les juges de tous sont français, le commissaire de match est français, et on demande aux Camerounais d'accepter le résultat final. Moi je crois que le chef de l'État démontre là qu'il n'a pas de souci pour le Cameroun. Il n'a de souci que pour le maintien de son fauteuil. Et ça c'est risqué, parce que le Cameroun fut un îlot de la paix. Quand il prend le pouvoir en 1982, le Cameroun n'avait pas la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus dire que le Cameroun vit la paix. Le nozo est là. Et aujourd'hui, il fait comme s'il ne voit pas le risque venir. En 2018, la contestation électorale a failli faire basculer le pays dans un cercle de violence. Et ça, on fait comme si rien ne s'était passé. 7 ans après,
on veut reconduire les mêmes dispositions en aggravant, même en prenant des décisions aggravantes. Parce que la nomination de cette dame est un fait aggravant, qui s'ajoute au fait qu'on ne veut pas changer un seul iota sur le code électoral, sachant que les règles électorales sont contestées, et plus que jamais contestées par l'entièreté des acteurs politiques et de la société civile, et même des amis du Cameroun. Donc ça nous prédispose déjà à un scrutin présidentiel en octobre conflictogène et un chef de l'État qui est soucieux de l'intérêt du pays et non de l'intérêt de sa famille politique devrait intégrer cela dans l'ordre des priorités et faire ce qu'on doit faire, plutôt que d'aller dans des décisions qui auront des effets aggravants. Oui. Je pense que, vous savez, si le Cameroun a évité jusqu'à aujourd'hui l'implosion ou l'explosion qu'on connaît d'autres pays d'Afrique, il n'est pas dit qu'il ne peut pas les connaître. Je pense qu'il faut quand même avoir une vie politique la plus apaisée possible. Et le président de la République ou le parti au pouvoir doivent quand même favoriser cette vie. On est dans une situation de tension permanente où on soupçonne le régime au pouvoir de cadenasser la vie politique. Je pense que de manière opportune, le régime au pouvoir aurait dû lâcher un peu de l'Est et éviter de conforter cette impression. En faisant quoi? En allant prendre un opposant? Non, pas un opposant. Du PAL, du MRC, du PCRN ou je ne sais pas, de l'UDC? Il y a une variation dans le militantisme. Il y a des gens qui sont des militants tellement convaincus que même si on le met dans une instance censée être neutre, on est en droit de douter qu'il puisse partir de ce militantisme extrême pour devenir neutre. Il y a des personnes de la société civile. Hein? Il y a des gens on n'a pas besoin d'aller prendre un opposant, non. Il y a des gens qui sont même du RDPC, mais qui ne présentent pas un militantisme aussi extrême, aussi excessif. Moi, je crois que, parce que quelquefois, certaines nominations peuvent être interprétées comme de la provocation. Je crois que, c'est-à-dire, comment vous appelez ça, le juridisme qui consiste à limiter tout dans la lecture des textes, ne peut pas être satisfaisant pour expliquer la situation du Cameroun. Du point de vue justement juridiste, il n'y a aucun reproche à faire à cette nomination. Donc ce n'est pas là le débat. Le débat c'est que, est-ce que du point de vue de l'opportunité politique, est-ce qu'on pouvait faire l'économie de ce genre de dénomination? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres postes où on peut nommer des soutiens convaincus, comme cette dame. Mais il y a aussi des gens, il y a beaucoup de gens, les professeurs Owona, feu professeur Owona, même les Minkwache, on n'a pas senti la même raison, parce qu'on sait très bien que c'est des soutiens mais ils ne sont pas aussi agressifs dans leur soutien. Lorsqu'on voit c'est-à-dire une bête du RDPC, comme celle-là, c'est une bête du RDPC. Ce n'est même pas une sorte de haut fonctionnaire qui serait de manière opportuniste dans le RDPC. On voit plutôt une idéologue pure et dure. Et on l'amène dans une instance qui, par nature, devrait quand même donner, ne serait-ce que l'allure du soutien neutre, dans un environnement où, de manière évidente, la contestation est partout. Je pense que un régime aurait mieux fait. Ça dévoie donc du coup la crédibilité du Conseil. Mais bien sûr, ça aggrave, c'est-à-dire que ça conforte
les opposants dans l'idée que le RDPC n'est pas prêt à jouer franc jeu. C'est vrai. C'est-à-dire, ça, à tort ou à raison, mais ça conforte. C'est pour ça que je dis que les actes que nous posons, ne nous limitons pas à la lecture des textes. Il y a l'interprétation politique, il y a l'interprétation sociologique. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Oui, alors, je disais que Majesté. il y a une dimension